on va parler de Méléagant. Parce que si vous vous souvenez bien et que vous avez été attentif et que vous êtes resté à la fin de Camelot premier volet durant la scène post-crédit, on peut y voir le retour de Méléagant qui rampe par terre, mange la neige, qui fait bien sûr référence à une des phrases qu'il avait dites durant le livre 5 à Lancelot. Alors là, j'ouvre un œil, je rampe, mangeant la neige, léchant l'eau croupie, et mes ennemis tressaillent, car à me voir boire, ils comprennent que je suis de retour. Et en fait, du coup, pourquoi Méléagant est-il de retour dans Camelot deuxième volet? Parce que là, en fait, bon, elle était de retour dans Camelot premier volet techniquement, mais va réellement prendre part de l'histoire dans Camelot deuxième volet. Alors pourquoi est-ce que Méléagant est de retour? Après avoir voulu punir Arthur dans la série, je pense que Méléagant va punir Lancelot pour son péché de morcelage du royaume de l'ogre en poussant les deux hommes à s'entretuer. Donc tu penses que Méléagant vient uniquement pour foutre la merde, quoi? Sérieux, j'ai loupé cette scène? Oh putain, quoi? Oh, mais Silvermoon, qu'est-ce que t'as fait? Et si Méléagant était le père d'Arthur ressuscité, vient du futur, vient des astres. Méléagant, il vient des astres, parce que il faut pas oublier que Méléagant, c'est une créature divine envoyée par les dieux pour punir Arthur de l'affront qu'il a fait en trompant Guenièvre avec Dame Évanouie. Méléagant est peut-être le fantôme d'Uther. À un moment, il dit que sa vie n'était pas la partie la plus captivante de son existence. La mienne. Ah, je dirais que ma vie ne représente pas la période la plus captivante de mon existence. Alors, ce qui veut dire par là, en fait, c'est qu'il est immortel, en fait. Méléagant est un être divin qui ne meurt pas, n'est pas la plus captivante de son existence. Il estime qu'en fait, à chaque fois qu'il est envoyé quelque part pour punir quelqu'un, il considère ça comme une vie, comme une nouvelle vie, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il parle d'existence. D'une certaine manière, il a une existence qu'aux yeux des personnes qu'il va punir. Donc, il est immortel, mais n'a une existence que grâce à ça. Après, il va peut-être détruire le Graal, les dieux ayant jugé que personne ne sera digne du Graal. Ah oui, ça c'est une bonne théorie, ça. Si ça se trouve, Méléagant va juste venir pour détruire le Graal et dire une bonne fois pour toutes, bon ben personne n'est digne. Comment se débarrasser de Méléagant s'il est immortel? Eh ben mon cher Ethan, on ne peut pas se débarrasser de Méléagant vu que c'est une créature divine. Après il y avait une théorie, par exemple quand on voit Méléagant qui revient, c'est qu'en fait si Méléagant rampe par terre et qu'il mange la neige, c'est uniquement pour la raison toute bête, c'est qu'en fait il a été banni des dieux. À partir du moment où en fait Arthur a réussi à reprendre le pouvoir, les dieux ont banni Méléagant. Donc Méléagant s'est un peu retrouvé comme un con sur Terre, a pu pouvoir partir. Un peu comme la Dame du Lac en fait. Dans les commentaires audio, Arthur dit que son retour annonce quelque chose de pas jojo, parce qu'il reste le même que dans la série. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il retourne? Est-ce que Méléagant vient pour punir encore une fois Arthur, ou alors les dieux estiment que Arthur n'est toujours pas légitime à récupérer le trône. Et donc de ce postulat-là, on peut se dire tout simplement que Méléagant a été à nouveau envoyé sur Terre pour, cette fois-ci, encore une fois punir Arthur, peut-être d'une autre manière, pour vraiment le faire tomber au fond du trou, quitte à même qu'il soit mort, mais cette fois-ci pour de bon. Mévanouie va probablement rejoindre Méléagant, car Lancelot, Caradoc, Arthur l'ont oublié. De plus, elle a quelques pouvoirs qu'Elias lui a donnés. Ouais bon après ces pouvoirs, c'est pas folichon non plus. Et ce serait vraiment très bizarre de réenvoyer Méléagant sur Terre pour punir Arthur d'une faute qu'il a commise il y a très longtemps déjà, parce que c'était quand même il y a plus d'une dizaine d'années, et en plus qu'il a réparé. Je trouve ça un peu bizarre quand même. Moi je pense que c'est peut-être plus pour aider Lancelot à revenir. Donc en fait ça tourne en rond, c'est un peu bizarre. Peut-être que Méléagant va se retourner contre les dieux. Après tout, ils l'ont vraiment banni, il n'a plus rien à perdre. Et si la théorie étant que Méléagant a été banni par les dieux, c'est vrai que Méléagant pourrait très bien chercher à se venger. C'est une très bonne théorie ça aussi, c'est vrai. Peut-être que Méléagant veut juste venir péter un câble et voilà quoi. Salut à tous! Vous vous demandez sûrement qu'est-ce donc que ces petites vidéos qui sont tirées directement de mes lives sur cette chaîne YouTube. Il y en a déjà eu un qui est sorti, d'ailleurs je vous remercie beaucoup pour l'accueil, elle a fait plus de 1000 vues en moins de 2 jours, et il y a même eu des commentaires me disant que le projet de faire des petits best-of des lives, eh ben c'était quand même plutôt une bonne idée, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas y assister. Et ben justement, là est tout le projet. Donc je vais quand même prendre quelques minutes pour vous l'expliquer, car il s'agit tout de même d'une chose que j'avais expliquée, ben justement en live. Donc en fait, qu'est-ce que donc que ces petits best-of et pourquoi est-ce qu'ils sortent? Eh bien, la raison est
toute simple mais en même temps un peu complexe. Si je sors ces petits best-of, c'est tout simplement pour me dégager du temps. Tant que j'ai de moins en moins pour produire des vidéos, car j'ai aussi une vie à côté, et YouTube me permettant pas encore, et d'ailleurs je suis très loin d'y arriver, de pouvoir en vivre et donc de pouvoir m'y consacrer à plein temps, j'ai donc un travail à côté et donc du temps limité. Et donc un temps que j'ai de moins en moins parce que justement ce travail me prend de plus en plus de temps. Et donc c'est-à-dire un temps en moins à consacrer aux vidéos, etc. C'est pourquoi j'ai trouvé l'idée de pouvoir allier le fait déjà que j'aime bien faire des lives aux vidéos Camelot. C'est pourquoi j'ai commencé à faire des petits lives sur cette chaîne YouTube, débat, où on débat de plusieurs sujets autour de Camelot. Par exemple, il y a eu que va devenir Perceval dans Camelot, pourquoi Méléagant est-il de retour dans Camelot. Bref, on y a plein de petits sujets que je lance à chaque fois que je fais un live sur cette chaîne YouTube, et qui donc va créer des petits débats entre nous, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et je me suis dit, c'est dommage quand même de ne pas pouvoir en faire profiter aux personnes qui ne sont pas présentes lors des lives. Et j'ai donc décidé, en toute logique, d'allier les deux. C'est-à-dire de faire des lives débats avec différents sujets qu'on traite, et de pouvoir après tirer un extrait de ce live, en faire un montage et vous le proposer à vous sur la chaîne YouTube. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle de temps? Eh bien tout simplement car ça me demande moins de temps de produire des lives ainsi que de monter des extraits, plutôt que de faire l'écriture, le tournage et le montage d'une vidéo classique. Eh bien ça veut dire que je vais pouvoir vous proposer beaucoup plus de vidéos sur le thème de Camelot, beaucoup plus variées par la même occasion, tout en réussissant à garder une certaine régularité dans les sorties de vidéos. C'est-à-dire que, comme vous l'avez pu le constater, les vidéos, quand il s'agissait de faire des vidéos écrites et montées, etc., et ben les sorties étaient de moins en moins régulières. Ça s'est passé des fois de plusieurs semaines, là même plus d'un mois. Bref, j'ai plus le temps de faire autant de vidéos écrites qu'auparavant. Et donc, histoire de pouvoir vous proposer continuellement du contenu régulier autour de Camelot, j'ai décidé d'allier les deux, pouvoir faire des lives et en faire des montages afin de vous les proposer. Ça permet d'avoir des réflexions plus poussées autour de la série, et aussi, ben, il faut que je vous avoue quand même que ça fait plus de 3 ans que je parle de la série sur cette chaîne YouTube. Il y a eu plus d'une centaine de vidéos traitant de Camelot, et donc au bout d'un moment, les sujets, on commence un peu à les chercher. Au début, ça venait naturellement parce qu'il y avait encore plein de choses à dire, mais maintenant, ça commence à devenir un peu compliqué. Et justement, ces live débats qui se construisent et qui, après, permettent de créer des vidéos, et ben, ça permet vraiment de maintenir un sujet qui se diversifie de jour en jour, car le sujet se diversifie non pas uniquement grâce à moi, mais aussi grâce aux personnes qui interagissent et qui débattent. Et du coup, qu'est-ce que ça me permet en tout et pour tout? Eh bien, ça me permet de continuer à vous proposer régulièrement des vidéos Camelot, tout en gagnant du temps pour pouvoir écrire et continuer d'écrire des vidéos plus travaillées qui sortiront moins régulièrement. Et comme ça permet de ne pas laisser cette chaîne YouTube à l'abandon, sans aucune vidéo, parce que moi, depuis tout ce temps, je trouvais ça un peu dommage qu'il n'y ait plus rien qui sorte. Et donc, ça ne veut pas dire que cette chaîne YouTube va devenir une chaîne de rediffusion de débats Camelot. Non, pas du tout. Les vidéos travaillées et écrites avec un réel sujet travaillé, qui me prennent du temps à écrire, etc., n'arrêteront jamais de voir le jour. Les vidéos travaillées écrites vont cohabiter avec les vidéos best-of, qui eux sont plus faciles à produire. Donc j'espère vraiment que ce nouveau petit format vous plaît, parce que moi ça me plaît beaucoup. Je suis très content des retours et j'aime beaucoup faire des lives débats, et ces petits best-of le montrent bien. Si vous voulez participer au débat, bah rien de plus simple, il suffit de venir au live, donc n'hésitez pas à garder les notifications ouvertes, ou alors même à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous avez à chaque fois une petite notification dès que je lance un live. Et pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche bien sûr. Dans tous les cas, moi je suis très content de la tournure que la chaîne prend. Elle devient de plus en plus diversifiée et je trouve ça vraiment très cool. Et moi, je vous dis tout simplement à très vite pour de nouvelles aventures arthuriennes. Ça va sans dire.